Tu veux devenir rentier avec l'immobilier? Il n'y a pas de souci, on en discute. Bonjour à toi, je suis Mickaël Ballot, votre coach et formateur en investissement immobilier et auteur du livre Les clés de la réussite. Alors, l'immobilier, on voit beaucoup de choses sur internet, sur YouTube. Moi le premier, je suis beaucoup de mentors qui m'ont beaucoup appris par les biais des formations, par les biais de séminaires. Donc oui, tu peux devenir très riche en immobilier. Tu peux avoir des revenus passifs suivant ce que toi tu veux mettre. On a tous des envies. On a tous des projets, on veut gagner plus, on veut arrêter de travailler parce qu'on en a marre de son patron, on n'est pas bien dans son boulot, on voudrait juste se dégager un petit peu plus de revenus pour pouvoir profiter un petit peu plus en vacances. Voilà, chacun a des envies et essaye de mettre des choses en place pour y arriver. L'immobilier, moi, c'est ce qui m'a permis en 18 mois d'arrêter de travailler. Ce que je veux te parler dans cette vidéo, c'est tout le derrière. Aujourd'hui, tu vois sur internet, donc tu vois les gars qui font beaucoup de voyages. Moi le premier, je partage mes voyages avec tout le monde. Des grosses bagnoles. Alors, je dirais pas de nom parce que je pense que si vous suivez un petit peu l'immobilier sur internet, vous allez vite le voir. Donc des grosses voitures, plusieurs grosses voitures à des milliers d'euros. C'est des personnes qui sont parties, moi je connais un petit peu leur histoire, qui sont parties de rien et qui ont pu en quelques années pouvoir s'offrir de belles voitures. Voilà, il faut le faire, il faut se faire plaisir. On peut gagner, voilà, il y a plusieurs paliers dans l'immobilier. Il y a l'achat-revente, la location courte durée, les immeubles de rapport, la sous-location. Voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place pour arriver à cette indépendance financière. Ça, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait, je les pratique toutes. Je fais de l'achat-revente en marchand de biens. Je fais de la location LMNP. Je fais de la colocation. Je fais de la sous-location. Je crois que c'est à peu près tout. De la location courte durée aussi. Voilà, il faut vraiment, vous allez mettre un cheminement. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, ce qu'on appelle au niveau de la stratégie. Là, aujourd'hui, c'est vous dire les dessous de l'immobilier. Il faut avoir un mindset de fou. Je peux vous dire que c'est très compliqué. Faut pas croire que ça y est, t'arrives, la banque va te dérouler le tapis rouge, tu vas avoir tous les prêts que tu veux, surtout aujourd'hui en période où on est de virus. Donc ça c'est vraiment très compliqué. Moi le premier, déjà j'ai des refus sur certains trucs en nom propre. Bon après maintenant je suis entrepreneur donc ça se comprend aussi. Donc je travaille beaucoup plus avec les sociétés. Plus le cash qui a pu être dégagé sur d'autres biens. Là où je veux en venir, c'est que oui, il va falloir avoir un mindset un petit peu hors norme. Pourquoi? Parce que déjà, il va y avoir le contexte autour de vous. Les personnes ne vont pas vous comprendre, les personnes ne vont pas vous suivre, les personnes vont vous critiquer, les personnes vont vous dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Ils vont vous décourager. Pourquoi? Bon, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le mindset. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, mets en pause, va voir la vidéo donc sur le mindset qui est très important. Moi j'ai suivi des formations sur ça et après j'ai un caractère qui fait que je veux atteindre ce que je me suis mis comme limite et dépasser ces limites. Mais ça tu vas l'avoir, ça c'est sûr et certain. Les personnes me non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc déjà il va y avoir cette partie là d'immobilier qui va être déjà voir que toi tu peux réussir, les autres ne vont pas aimer. Tout ce que les autres vont voir c'est critiquer, c'est de voir que le négatif. Et le positif, tu pourras faire 10 trucs positifs, un truc négatif, tout le monde va retenir le petit point négatif que tu auras fait. Tu vas faire des erreurs, j'en ai fait. Ceux qui sont dans l'école, je suis là pour les aider à pas faire les erreurs que j'ai fait au début. Ce sont des erreurs, les petites erreurs qui te coûtent de l'argent, que tu aurais pu garder. Donc j'ai fait des erreurs de ce côté-là. Maintenant, je ne les fais plus. Mes élèves ne les feront pas, puisque dans The School Investment,
je leur apprends à ne pas faire les erreurs que j'ai faites. Donc ça, c'est vraiment un point très positif pour eux, pour pouvoir aller encore plus vite. J'ai réussi à le faire en 18 mois, et j'en ai qui vont peut-être le faire en 12 mois, atteindre ce qu'ils veulent atteindre, les objectifs qu'on s'est fixés ensemble. Voilà, moi j'avais des plus gros objectifs, donc c'est pour ça ça peut prendre plus de temps, peut-être que ça te prendra 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais ne crois pas que l'immobilier, c'est simple, ça roule, c'est cool. Non, loin de là. Tu vas aller faire des visites, tu vas te dire c'est stop, tu vas calculer, ah ben non, c'est pas rentable. Tu auras peut-être fait 2 heures, 3 heures de route, ça dépend. En principe, on essaie d'investir un petit peu à côté de chez soi. Tout dépend des secteurs. Moi, sur le bassin d'Arcachon, j'investis pas. C'est pas rentable derrière par rapport à ce que je veux faire. Par contre, j'investis sur un autre support que je t'ai dit juste avant. Et là, par contre, ça marche. Là, ça crache bien. Par contre, si tu veux faire d'immeubles de rapport, ça sera ailleurs. Alors, tout dépend du secteur que tu habites. Tu vas pouvoir avoir des secteurs où, voilà, dans les milieux un peu plus ruraux, ça peut marcher. Bien sûr, il va falloir tout calculer avant. Mais, dans tous les cas, tu vas te former. Ça, c'est primordial. Si tu pars sans te former, dès le premier prêt que tu vas avoir un refus bancaire, tout va s'arrêter. Il y en a que j'ai connus, ils ont eu 12-13 refus bancaires, ils l'ont eu au 14e. Moi j'ai eu au début, j'ai eu 2-3 refus bancaires, je l'ai eu au 4e. Voilà, c'est vraiment décourageant. Tu fais des dossiers, un truc comme ça épais, que tu amènes, tu défends ton projet. Parce que moi au début je ne suis pas passé par un courtier, aujourd'hui je délègue tout, parce que je ne peux pas avec toutes les activités que j'ai à côté, c'est pas possible. Donc maintenant je fais confiance à quelqu'un, je le délègue. Mais voilà, au début j'ai voulu faire moi-même, ça a marché, j'ai fait déjà mes 4 premiers investissements comme ça, c'est ça qui m'a permis d'aller plus vite, et tout ça parce qu'entre temps je me suis bien formé. Donc ça, va te former, c'est clair et net, donc soit tu vas te former, soit voilà, au début j'ai voulu rentrer dans une école, sauf que l'école était beaucoup trop chère, entre 8 et 10 voire 15 000 euros, j'avais pas les moyens à l'époque. C'est pour ça que j'ai fait une école, moi, avec mes élèves, quelque chose qui n'est pas excessivement cher, donc pour pouvoir que ça soit assez abordable. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? Donc tu vas avoir les personnes autour de toi, tu vas avoir la banque, tu vas avoir la recherche, tu vas avoir des fois tu vas faire des offres qui vont tomber à l'eau, ça va pas aller, tu vas avoir un bien, tu vas faire tes calculs, il est super rentable. Tu reviens 2 jours après, le bien est vendu, ça va t'arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des choses en place, c'est ce que j'ai mis dans l'école. Et du coup on a les stratégies, et du coup ça paye. J'en ai déjà qui ont déjà eu leur prêt, partir sur un immeuble, du 1600-1700 euros de cash flow, voilà, sur un immeuble avec un projet à 350 000 euros. Bah, c'est top. Vraiment, va faire toi presque un SMIC et demi, plus d'un SMIC et demi en l'espace d'un projet. Il y en a, ils veulent juste remplacer leur salaire, il y en a qui veulent gagner plus, mais voilà, il faut vraiment mettre ça sur papier, sa stratégie à mettre en place. Mais par contre, il ne faut pas lâcher. C'est dur, mais par contre, ça en vaut le coup. Voilà, je suis actuellement en vacances dans un super endroit. C'est vraiment magnifique. Mais voilà, il y aura 2 ans, j'aurais pas pu me permettre de payer une villa en vacances comme ça pendant une semaine. Oui, il y en a qui vont me dire ouais, voilà, tu es dans une villa et tout. Ouais, mais j'ai travaillé. Ce qu'il y a, c'est que les gens ne voient pas tout le travail que tu vas mettre en amont. Les gens vont pas voir que tu regardes des formations où tu te formes jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin pendant des mois. Ils vont juste voir toi. Voilà, ils vont juste voir, putain, lui s'est acheté une grosse bagnole, lui s'est acheté un bateau, wow, regarde la villa où il habite. Oui, mais sauf que c'est juste que tu as beaucoup bossé avant, que eux n'ont pas le courage et n'ont pas le cran de le faire. C'est plus facile de critiquer que de faire les choses. Voilà, c'est ce que retiennent les personnes. Tu verras que ton champ d'amis changera. Moi, il a changé. Aujourd'hui, maintenant, il y en a qui peuvent parler. Ça ne me touche absolument pas, tu te blindes. Autant sur Facebook, Instagram, tu auras toujours des personnes qui vont te critiquer. Mais au contraire, plus elles vont te critiquer, plus ça te donne une force. Autrement, les gens vont dire waouh, je t'ai pas cru au début, tu as réussi. Je peux te dire qu'à l'intérieur, tu souris, tu montres à ces personnes qui n'ont pas cru en toi. Donc quand c'est tes amis et ta famille, alors là c'est encore pire parce que tu t'attends pas que ces personnes puissent te critiquer, te juger. Voilà. Donc c'est pour ça que ton champ d'amis changera quand tu vas vraiment te battre dans l'immobilier pour avoir ce que tu veux.
Donc ouais, voilà. Écoute, si cette vidéo t'a plu, je voudrais ton commentaire en bas. Je voudrais que tu me dises si tu as déjà eu le cas de personnes qui t'ont essayé de te décourager. Tu as fait un premier prêt bancaire, ça a été refusé, donc ben, tu as tout arrêté. Si tu as eu aussi un petit peu ce que je t'ai expliqué dans la vidéo. Si tu veux rejoindre l'école, ben, ça serait avec grand plaisir. Il reste quelques places parce que je prends un nombre limité de personnes pour pouvoir m'en occuper moi-même, pas délégué à quelqu'un. C'est moi qui, mes élèves, je les suis. Je vais en visite avec eux. Ils ont même un numéro spécial dédié à l'école, que s'ils visitent quelque chose, qu'ils ont besoin de moi, ils puissent m'appeler. Même en vacances, j'ai mon téléphone avec moi, les mails, l'ordinateur, absolument tout. Donc voilà, mets-moi ça dans les commentaires. Like-moi. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partage un maximum. Et puis écoute, je te dis à plus. Salut les amis. Et puis on se voit dans une autre vidéo.